Bonjour à vous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes, que vous fêtiez Noël ou non, que vous fêtiez le jour de l'an ou non. Je vous souhaite d'être dans la joie. Euh, et je profite pour communiquer pour ce qui va se passer cette année en 2021, l'année qui arrive. Comme je vous avais dit l'année dernière, moi ce que je ressentais c'est que l'année se couperait en deux où il y aurait eu un premier gros nettoyage énergétique pour pas mal d'entre nous et je pense que ça s'est vraiment accentué lors du premier confinement où on a vraiment été confronté à soi-même, à revenir à l'intérieur de soi, à confronter aussi à l'extérieur avec les personnes avec lesquelles nous vivions pour vraiment prendre conscience de ce que nous avions créé autour de nous et aussi à l'intérieur de nous. Et la deuxième partie de l'année s'est attelée à peaufiner ces gros nettoyages énergétiques, ces grosses purifications. Pareil également avec ce deuxième confinement qui est venu peut-être pour certains d'entre nous consolider ce que nous avions identifié lors du premier confinement et ce que nous avions déjà commencé à changer dans notre vie. 2021 pour moi va être une année axée sur le chakra sacré et sur le chakra gorge, c'est-à-dire que c'est une année où on va harmoniser notre masculin sacré et notre féminin sacré, puisque il y a 6 mois, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais j'avais fait une vidéo expliquant que du courant août commençait un gros nettoyage sur le masculin sacré. Euh, afin de faire des actions justes dans la matière. Et je pense que ce nettoyage continue encore à se faire et va continuer à se faire durant les 3 prochains mois à venir, c'est-à-dire janvier, février, mars, pour que nous puissions harmoniser nos polarités. C'est-à-dire que jusque-là, nous avions travaillé sur notre verticalité et là, on nous demande de travailler sur notre horizontalité, c'est-à-dire d'harmoniser le tout. Donc pour ceux qui n'ont pas fini leur gros nettoyage et leur grosse purification, il y a encore 6 mois qui vont venir où ça va encore brasser, où on va vraiment ressentir, vraiment se reconnecter à nos émotions qui sont dans notre chakra sacré pour que vraiment nous puissions nettoyer, purifier et prendre conscience du joyau que nous avons à l'intérieur de nous qui est notre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est lorsque nous sommes vraiment connecté à ce chakra sacré, nous avons la possibilité de le ressentir. Pourquoi c'est important de ressentir son chakra sacré et donc cet enfant intérieur? Parce que c'est d'après cet enfant intérieur que nous avons accès à tous nos potentiels, tous nos rêves et tout ce que nous souhaitons construire dans la matière. Donc ça nous reconnecte à nos désirs, à nos joies, à nos plaisirs, etc. Le chakra gorge, je parlais tout à l'heure du chakra gorge, pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre, en nettoyant notre chakra sacré, en nous reconnectant à ce chakra sacré, de nous exprimer tel que nous sommes réellement, dans notre vraie nature. C'est-à-dire que là, nous allons actionner, après avoir travaillé sur le chakra sacré et harmoniser notre masculin et notre féminin sacré, nous allons pouvoir mettre en place, dire notre vérité et mettre en place des choses concrètes dans la matière qui nous représentent réellement. C'est-à-dire que là, pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça sera plutôt fin de l'année 2021, à partir du mois de octobre, novembre, décembre, voilà, octobre, novembre, décembre, il va y avoir un boom au niveau de l'expression de soi. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir se donner l'autorisation de faire vivre notre enfant intérieur dans la matière. Donc voilà pour 2021. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et c'est ainsi, alors moi j'ai beaucoup entendu parler de ça ces temps derniers, de l'être souverain, de ce que l'on ne supporte plus de vivre dans la matière par rapport à ce qu'on vit au niveau sociétal, avec le gouvernement, avec le port du masque, avec toutes ces choses-là. C'est ainsi qu'à partir de cela, on va pouvoir créer des choses de façon équilibrée. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a encore cet état de victime où on se réclame le droit d'être souverain. Je vais faire une aparté là-dessus parce que pour moi c'est très important de vous communiquer ça. L'être souverain n'a pas besoin de se réclamer être souverain. L'être souverain est incarné. L'être souverain est.
Quand j'entends l'être souverain, pour moi, c'est deux mots qui n'ont pas, qui pour moi n'ont pas valeur d'être accolés ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est souverain par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est la première question que je vous amène pour que vous puissiez vraiment y réfléchir par vous-même. L'être n'a pas besoin de se réclamer une toute puissance parce qu'elle est déjà puissante. Et elle est puissante en quoi? Dans le fait qu'elle se reconnaisse elle-même en tant que divinité. Et je fais vraiment la différence entre être divin et être souverain. Quand on est un être divin, on est incarné en tant qu'être divin. C'est quand on se réclame le droit d'être un être souverain. Déjà, quand on se le réclame, ça veut dire qu'on ne le sent pas à l'intérieur de soi, qu'on demande l'autorisation à l'autre de nous le donner. Et ensuite, quand on est être souverain, quand on se dit être souverain, on est souverain par rapport à quelque chose. Ça veut dire qu'on est toujours dans une dépendance par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'on perçoit de la réalité extérieure. Quand on est dans ce système-là, on est encore victime et on se positionne encore en tant que victime du droit d'être par rapport à certaines choses. Pour beaucoup d'entre nous, on a entendu parler de la matrice. Il y en a qui en ont conscience, il y en a qui n'en ont pas conscience. Moi, personnellement, je ressens que nous sommes dans une matrice et qu'on a la possibilité à tout moment de s'en échapper. À partir du moment où on est connecté à son soi divin, à son être profond, à sa divinité intérieure. Sa divinité intérieure ne s'affirme pas dans la lutte et ne s'affirme pas dans la force et ne s'affirme pas non plus au travers de la soumission, c'est-à-dire on fait tout pour plaire à tout le monde. Non, cet être divin, ce soi divin en fait s'incarne dans la matière et juste est. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'extérieur pour être. Je me répète. C'est vraiment important de comprendre cette nuance. De ce fait, l'être souverain n'a plus besoin d'être souverain. De ce fait, l'être est. Quand il est dans sa complétude. Quand il ne va pas agir en fonction de l'extérieur. Il ne va pas agir en fonction d'un pouvoir extérieur. Il ne va pas agir en fonction d'un droit qu'on lui aurait donné, qu'on lui aurait octroyé, ou même qu'on lui aurait reconnu. J'en viens à là pourquoi? Pour vous dire que vous êtes seul à pouvoir vous reconnaître. Vous êtes seul à pouvoir vous reconnaître dans toute votre entièreté. Et c'est ce qui va vous amener à votre complétude. Au fait de sentir que vous avez un pouvoir intérieur qui ne peut pas être contrôlé. La matrice le sait bien. Il y a de la lumière et il y a de la fausse lumière. La fausse lumière n'est pas à rejeter. Parce qu'en passant par cette fausse lumière, vous allez pouvoir atteindre la lumière intérieure, la vraie lumière, la lumière que vous émanez, la lumière que vous rayonnez au plus profond de vous. Et là, on va monter au niveau du chakra du plexus solaire. Et ça va être pour moi, ça va s'exprimer plutôt en fin 2022, 2023 par là. Donc là, on va être vraiment sur le chakra du plexus solaire. En attendant, avant de pouvoir être dans son plein, de vraiment ressentir son pouvoir et d'être vraiment dans son rayonnement, c'est très 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 important de pouvoir libérer l'ego en reconnectant à son enfant intérieur. Quand vous regardez un enfant qui est dénué de toute croyance, un tout petit enfant, il se contente d'être ce qu'il est. Il n'agit pas par la force, il n'agit pas dans la lutte, il dit ce qu'il ressent au moment où il le ressent, il n'est pas contre lui-même et il n'est pas non plus contre l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait de façon innocente. Certains associent l'innocence à de la vulnérabilité ou de la naïveté. C'est à vous d'expérimenter ce qu'est l'innocence. Parce que pour moi, l'innocence et la vulnérabilité sont les plus grandes forces de l'humanité à partir du moment où on le reconnaît. À partir du moment où on se reconnaît ce droit d'être vulnérable et innocent, on se reconnaît là notre puissance. Parce qu'on ne va plus dépendre de l'extérieur pour nous donner l'autorisation d'être puissant. C'est-à-dire que dans notre vulnérabilité, nous allons pouvoir trouver notre puissance qui ne va pas être une puissance écrasante, qui ne va pas être une puissance contrôlante,
qui ne va pas être une puissance qui a la possibilité d'être contrôlée par l'extérieur et donc par la matrice, parce qu'il est bien question là de prendre un point de vue beaucoup plus haut que ça, c'est-à-dire de voir les choses de façon très duelle, mais de voir vraiment les choses de façon unifiée, à travers la conscience unifiée. Alors j'avais parlé des quatre consciences, mais je vais... Alors c'est un thème que j'aborde dans mon livre, les quatre consciences, et je vous laisserai le découvrir quand je sortirai ce livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans tous les cas, se sentir être et se sentir être souverain, c'est deux choses différentes. Se sentir un être divin et se sentir un être souverain, c'est deux choses différentes, parce que le positionnement que vous adopterez ne sera pas le même. D'un côté, vous êtes un être divin et donc vous êtes dans votre plein potentiel, votre plein pouvoir, vous n'avez rien à prouver à personne, vous ne dépendez pas de l'extérieur pour être, juste vous êtes. Et d'un autre côté, vous réclamez le droit d'être souverain vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'extérieur. Donc vous donnez encore votre pouvoir à l'extérieur de vous autoriser à être votre être divin, parce que c'est ce que vous aspirez réellement. Et donc la fausse lumière, c'est ça, c'est de se sentir être souverain, de croire qu'on doit être un être souverain, alors qu'en réalité, ce qu'on aspire, c'est d'être un être divin. Ce ne sont là que des mots, mais pour moi, les mots ont de l'importance. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la façon dont vous vous placerez, soit vous vous placerez en victime ou en bourreau, parce que vous allez lutter pour vos droits, vous allez lutter pour avoir le droit d'eux, mais quand vous lutterez pour avoir le droit d'eux, c'est que vous ne vous autorisez pas à vous donner ce droit à vous-même. Vous allez encore demander à l'extérieur de vous donner ce droit-là, et donc vous allez être dans un système où j'ai besoin que l'autre me reconnaisse pour exister, pour être. Et d'un autre côté, vous allez juste incarner votre être divin, c'est-à-dire que vous allez vous positionner par rapport à vous et à ce que vous désirez être, non pas dans un ego, mais juste à travers votre enfant intérieur. Ça n'a pas la même puissance en termes d'émanation. D'un côté, vous rayonnez, et d'un côté, vous n'êtes pas encore dans votre rayonnement intérieur, vous êtes juste là en position de victime. Vraiment, ou de bourreau en fonction de la façon de vous réclamer vos droits. C'est très important pour moi de vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une ère où moi je sens qu'il y a plusieurs énergies au niveau des égrégores, et qu'il y a des énergies qui veulent sauver le monde, d'un monde qui va de plus en plus à la décadence. Ça part d'une bonne intention et ça part d'un bon sentiment. Nous voyons apparaître des héros un petit peu partout à droite à gauche, des revendicateurs un petit peu partout à droite à gauche. Ce n'est pas à juger. Ça, c'est le chemin de chacun. Ce que je ressens par rapport à ça, moi, c'est que le monde ira de toute façon à l'endroit où il a décidé d'aller. C'est-à-dire que si ce monde-là doit s'éteindre, il s'éteindra. Si ce système-là doit s'éteindre, il s'éteindra. Que vous ayez à le revendiquer ou non, que vous ayez à vous battre contre lui ou non. Ce qu'on nous demande là, c'est de trouver un autre système et de ne pas faire comme avant, de trouver un autre système pour pouvoir changer les choses. Ce que je propose, moi, et c'est une de mes propositions, c'est plutôt que de regarder l'ombre, et plutôt que de regarder et de lutter, de mettre son énergie à se battre contre un système qui de toute façon va à sa décadence et de toute façon va s'éteindre, de trouver des solutions concrètes pour aller vers quelque chose de divin, c'est-à-dire de regarder où se trouve la lumière. D'abord à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que ces nettoyages ont commencé, c'est pour ça que ça fait un moment que ces nettoyages ont lieu chez certaines personnes, on voit que ça s'accentue vraiment de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui demande à émerger, qui est beaucoup loin, qui est très très éloigné de l'ego. Et donc, ce système qu'on nous propose là d'adopter, c'est un système loin de l'ego. C'est un système qui ne cherche pas à sauver les choses, c'est un système qui accepte les choses telles qu'elles sont, qui sait que de toute façon les choses iront dans une décadence, une destruction, qu'il n'y a rien à sauver, qu'il n'y a pas à lutter contre, mais juste qu'il y a à changer son regard pour regarder où se trouve la lumière. Concrètement, ça donne quoi? Ça nous donne en fait la possibilité
Donc d'arrêter de nourrir l'ancien système et de trouver des solutions pour créer, je dis bien créer, un nouveau système. Comment on crée un nouveau système? Pas en dépendance de l'ancien, c'est-à-dire pas en regardant ou en luttant contre ou autre, non, vraiment en accentuant qu'à l'intérieur de soi, quel est mon savoir-faire, quel est mon savoir-être, quel est mon savoir-vivre pour que je puisse l'amener dans un système où on aura besoin de moi. Et donc, ça nous demande à chacun individuellement d'incarner ce pourquoi on est fait sur Terre, ce pourquoi on est venu faire sur Terre. Si par exemple, votre truc, c'est les plantes, si par exemple, votre truc, c'est la naturopathie, si par exemple, votre truc, c'est la construction, si par exemple, votre truc, c'est de trouver des systèmes alternatifs qui soient propres, durables, et qui permettent de faire avancer le monde. Si votre truc, c'est d'être dans l'éducation, dans l'accompagnement des enfants avec des méthodes différentes, c'est sur ça qu'on nous demande de nous concentrer. C'est sur votre savoir-faire, sur votre lumière intérieure, sur notre savoir-faire qui pourra construire le monde de demain. Ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup de temps. En attendant, ce monde-là dans lequel on est en train de s'éteindre. C'est tout à fait normal. Ne pas donner son énergie à ça et plutôt se concentrer sur comment je vais pouvoir être dans ce nouveau monde, je pense que la priorité va être là. C'est à chacun de faire son chemin, mais moi c'est la façon dont je vais me positionner et à partir de maintenant que je me positionne pour pouvoir créer ce nouveau monde. Non plus en regardant l'ancien et en regardant ce qui ne va pas, mais en regardant comment je pourrais me positionner dans ce nouveau monde. Qu'est-ce que je pourrais apporter pour contribuer à la création de ce nouveau monde. La matrice le sait bien, elle a besoin de votre énergie pour continuer à exister. La matrice le sait bien aussi, plus vous allez vous concentrer sur des peurs, des angoisses, à vous dire mon Dieu, le monde va à sa décadence, on va se perdre, on va être enfermé, on va devoir lutter, etc., plus elle va prendre de l'énergie. C'est pour ça que ça demande de garder son sang-froid, d'avoir la maîtrise de ses émotions. Et quand je dis la maîtrise, c'est pas le contrôle, ça veut juste dire tout simplement de regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait que ça résonne en nous, cette peur, cette angoisse, ce manque de confiance en nous, et de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de nous pour pouvoir le rééquilibrer à l'extérieur dans ce nouveau monde que l'on souhaite construire. Ce que je peux vous dire là, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous encourager à ne plus vous laisser happer par des choses qui de toute façon vont disparaître. Mais bien de vous concentrer sur ce que vous souhaitez, désirez et entreprendre, construire pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour vos amis et pour tous les gens qui vous entourent. Ça demande également de devoir faire un tri en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, parce qu'on n'est pas tous prêts à regarder où se trouve la lumière. On n'est pas tous prêts à regarder comment construire le monde de demain. Et donc pour ça, il faut laisser aussi l'occasion aux autres personnes de faire leur propre chemin et de pouvoir expérimenter ce qu'elles ont à expérimenter si elles veulent encore dépendre de l'ancien monde. C'est à chacun de faire son choix. Je pense que le prosélytisme dans ce système-là n'est pas nécessaire, que la lutte n'est pas nécessaire, que chacun a le droit de penser ce qu'il habite, ce qu'il est en train de vivre, que chaque parcours de vie, pour moi, est un parcours de vie qui est dicté par notre propre intériorité et que c'est ce qui nous amène à comprendre les choses, à nous élever et à vraiment intégrer les choses. Pourquoi ? Parce que là je suis en train de vous parler, mais je peux autant dire de choses que j'ai envie de vous le dire. Si vous ne l'avez pas expérimenté dans votre vie, vous ne pourrez pas forcément adhérer à ce que je vous dis et vous ne pourrez pas forcément comprendre ce que je vous dis. Parce que chacun a son chemin, chacun a son trajet à expérimenter et c'est important de respecter ce trajet-là. Et il n'y a pas de division, il n'y a pas de lutte. C'est juste le respect de soi et le respect des autres dans leur domaine de responsabilité, dans leur propre vie. Et c'est ok en fait, c'est ok
voilà, de pas interférer dans ces choses-là. Et de la même façon, le monde va à son déclin et je pense que oui, c'est difficile en étant là à regarder ça et à le voir. C'est complètement difficile. Au niveau de la conscience humaine, c'est clairement difficile de voir que les choses vont à leur déclin. Mais moi, ce que je vous incite, c'est à regarder encore plus loin, en fait. De regarder ce que vous voyez là, mais de ne pas réduire votre champ de vision, votre champ de conscience à ce que vous voyez là. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est qu'une illusion de la matrice pour vous empêcher de voir ce qu'il y aura plus loin. Et la chose importante, c'est que vous allez être acteur du monde de demain. Vous allez, je répète, être acteur du monde de demain. Alors soit vous continuez à regarder juste là et puis vous vous laissez happer, soit vous vous focalisez sur le après et vous commencez déjà intérieurement à intégrer ce après à l'intérieur de vous pour que vous soyez prêt au moment où ce monde-là sera, où ça sera le moment d'intervenir, vous serez prêt à intervenir dans votre fonction, dans ce que vous pourrez apporter au monde parce qu'on a tous pour moi on est tous à notre juste place et on a tous quelque chose à apporter au monde tel qu'elle soit. Rien n'est à rejeter. Chaque être humain sur Terre n'est pas à détruire ou quoi. Non, on a chacun notre place et c'est ok en fait de pas rejeter ça en fait. Vous avez tous votre savoir-faire et votre savoir-être surtout et c'est pour ça qu'on nous apprend à être parce que avant de pouvoir faire, il faut pouvoir être et être c'est ne plus être dans son ego, ne plus laisser nos émotions nous diriger, ne plus laisser notre mental nous diriger, ne plus laisser nos instincts animaux nous diriger, mais d'être juste aligné dans ces consciences-là, mentales, émotionnelles et corporelles, aligné en fait avec notre soi divin pour que toutes ces choses qui nous composent puissent participer à la construction du monde de demain. Voilà mes amis, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très 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 belle année 2021. Je vous souhaite amplement Je vous donne beaucoup de courage aussi, beaucoup de lumière, parce qu'il y a encore un petit peu de nettoyage qui est à venir là. Mais vraiment, je vous souhaite d'avoir foi, de continuer d'avoir foi dans votre chemin, parce que vous savez exactement où vous allez, il n'y a pas de souci avec ça. Soyez bien clair avec vous-même qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste du chemin, des leçons et de l'apprentissage pour qu'on puisse construire le monde de demain tous ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.